Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et surtout une vidéo 100% nostalgique. Ça fait pas mal de temps que je voulais vous faire cette vidéo sur les dessins animés de mon enfance, sachant que dans 2 semaines, je vais avoir 24 ans. Donc, je suis très nostalgique de me dire qu'on avait vraiment des dessins animés dans les années 2000, 2005, 2010, etc. qui étaient juste incroyables et j'avais envie de me remémorer tout ça avec vous et j'ai aussi envie de savoir vous, qu'est-ce que vous regardez durant votre enfance, à savoir si on avait peut-être quelques dessins animés similaires par rapport à ça. J'en ai noté pas mal, mais on va pas passer en détail chaque dessin animé, c'est justement pour vous remémorer les dessins animés qui étaient intéressants pour moi et je passerai plus en détail sur ceux que j'ai vraiment saigné comme dessins animés. Et moi, ça a été vraiment quelque chose qui a été fait par étapes parce que tout simplement, il y avait plusieurs chaînes qui étaient hyper intéressantes, que ce soit Midi les Zouzous sur France 5, nous avons Ludo sur France 3, Tfou sur TF1, nous avions TJ, Télétoon, Piwi, etc. C'était vraiment des trucs hyper intéressants comme chaîne. Il y avait aussi Gulli qui était à son prime à ce moment-là, que j'ai beaucoup adoré. Et on va le faire tout ça par étapes. Mais avant, on va commencer par un dessin animé qui a juste bercé toute mon enfance, on va dire, et que j'aime toujours autant. Il s'agit de Bob le bricoleur. Je ne vous parle pas de ce Bob le bricoleur, mais de ce Bob le bricoleur que j'aimais tellement. Pour vous dire à quel point je l'aimais, c'est-à-dire que j'avais des produits dérivés. J'avais tout simplement des figurines, j'avais les véhicules, j'avais une couette que j'ai toujours actuellement, mais aussi des grosses peluches énormes. Je kiffais tellement à quel point je voulais vraiment travailler dans le bâtiment. Je n'ai absolument jamais travaillé dans le bâtiment, mais leurs aventures avec du coup tous les véhicules, comme je vous ai dit. Nous avions le orange, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était ma boule, je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Il y avait le bleu qui était tout simplement la grue. Il y avait le vert, c'était le rouleau. Le jaune, c'était le meilleur ami de Bob qui était l'espèce de tractopelle. J'aimais tellement, ils avaient des aventures, ils construisaient pas mal de choses. Et c'était un dessin animé qui a vraiment bercé mon enfance. Voilà, petit aparté sur ce dessin animé que j'adore toujours autant. Ensuite, Midi les Zouzous. Midi les Zouzous, c'était quoi? C'était sur France 5 avec ce magnifique générique. Tu savais que quand tu avais ce générique, c'était vraiment le meilleur moment où tu allais passer à table. Et ça, c'était vraiment la chaîne que je regardais tout le temps chez ma marraine. Parce que voilà, quand on allait le mercredi, on mettait Midi les Zouzous, voilà, on mangeait et ensuite on allait tout simplement au parc d'activités. Et ça, je m'en rappellerai toujours parce que c'était vraiment un moment incroyable. Et qu'est-ce qu'on avait du coup sur Midi les Zouzous? Nous avions Tom Sawyer, vous savez, le petit garçon qui voulait parcourir l'Amérique. C'était juste incroyable, je kiffais ce dessin animé, même si c'est pas le dessin animé que j'ai plus regardé. Nous avions aussi les Mystérieuses Cités d'Or, c'était aussi très très bien, mais encore une fois, c'est pas le dessin animé qui m'a le plus plu. Hamtaro, par contre, ça, j'adorais. Ce petit hamster avec tous ses autres amis là, même le générique, on en parle. C'est l'heure d'Hamtaro. Qu'est-ce que c'est Hamtaro, c'est moi le plus petit des grands héros. Oh, ami, graine de tournesol. Il était fou aussi. Le générique était juste incroyable. Tu savais que quand il y avait la musique de ce générique, tu t'enjaillais à fond sur ça. Et ben, c'était juste un moment très incroyable quand on regardait ce dessin animé. On avait aussi Clifford, vous savez, le chien rouge qui était un gros chien rouge avec son amie, je ne sais plus comment elle s'appelle aussi également, là qui était toute petite face à lui et il vivait des aventures vraiment incroyables. Je ne sais plus c'était dans quelle ville, mais j'aimais beaucoup suivre ces aventures avec ce chien rouge qui était juste hyper intéressant. Roly Poly Oly, c'était l'emblème de Midi les Zouzous parce qu'il fallait regarder, c'était vraiment minimaliste, ces petits robots là qui vivaient dans une espèce de petite cahute là, toute mimi. J'adorais ce dessin animé qui était pour ma part, je crois que c'était le dessin animé qu'on avait juste à la fin de Midi les Zouzous, mais c'était intéressant. Petit ours brun, bon, on en parle vite fait, mais c'était pas le dessin animé que je regardais le plus. Mais quand ça passait, voilà, je passais un bon moment devant, il y avait les aventures de Petit ours brun, on avait
plusieurs histoires à chaque fois, c'était hyper cool. Mais voilà, Petit Ours Brun a perdu son jouet, Petit Ours Brun va à l'école. Et voilà, c'était un petit peu comme Choupi, on kiffait tellement ça et on passait un bon moment. Ça nous faisait passer le temps et moi j'adorais. Didou, dessine-moi quelque chose, ça j'adorais. Moi je voulais à chaque fois reproduire les mêmes dessins qu'on voyait dans ce petit dessin animé. Vous vous rappelez, c'était un petit lapin qui était avec sa coccinelle et qui dessinait à chaque fois dans chaque épisode quelque chose de nouveau. Un bateau, une voiture, un château, une princesse, etc. Il y avait pas mal de choses et à chaque épisode nous avions un nouveau dessin et j'aimais tellement comment il dessinait. Je disais mais comment il fait? Moi j'arrivais même pas à reproduire des fois les dessins qu'il faisait. Mais c'était un dessin animé que j'adorais, j'étais captivé et je trouvais ça très éducatif à l'époque. Bon, nous avions Trotro qui à chaque fois dans le générique, il s'éclaboussait partout. Pareil, Trotro, je le mets un petit peu comme avec Petit Ours Brun ainsi que Choupi. Voilà, c'était les petites aventures hyper intéressantes avec de nouvelles histoires à chaque fois. Mais c'était ce qui nous faisait passer le temps à l'époque et c'était hyper cool quand ça passait à la télé. Il y avait Magical Doremi que j'avais regardé un petit peu, qui est un petit peu dessin animé, animé plutôt, on était plus dans un terme manga, mais à chaque fois que ça passait aussi dans Midi les Zouzous, bah, je le regardais et je passais aussi un bon moment. Nous avions également Tintin qui passait, mais Tintin pour ma part c'est un banger, j'adore Tintin. Toutes les aventures de Tintin, le reporter, que ce soit même le film qui était sorti de Spielberg, mais les dessins animés qui passaient à l'époque de Tintin avec ce générique aussi qui était juste incroyable avec Capitaine Haddock, nous avions Dupont et Dupont, Milou, voilà, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle histoire, c'était hyper intéressant, il y avait de l'action, de l'aventure et à chaque fois je kiffais tellement ce dessin animé qui pour le coup était un petit peu plus axé sur l'adolescence parce que voilà, il fallait aussi comprendre certaines choses dans ce dessin animé. Mais en tout cas, j'adorais. Père Castor, il racontait tout le temps des histoires à ses petits-enfants et j'aimais tellement là dans son petit chalet, il racontait de nouvelles histoires à chaque fois et on était tellement captivés par ces histoires, on est d'accord. Il y avait Oui Oui également dans son petit taxi jaune, j'avais passé un bon moment aussi devant. Georges de la Jungle, j'aimais tellement aussi ce dessin animé. Bon du coup, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, voici les autres vues de dessins animés que je regardais sur cette chaîne. Il y avait Sam Sam, Fanny et ses fleurs amies, les frères Koala et Angie Benji. Vous savez, ce petit garçon qui était dans sa voiture rouge avec sa main au-dessus et pareil, il arrivait à réparer pas mal de choses. Il venait toujours au secours de la population. On passe maintenant à l'époque de Gulli qui était à son prime dans les années 2000 et ça, c'était plus chez mes grands-parents. Je m'en rappelle. On était là, il faisait nuit assez tôt, on se posait vers 17h, 18h et là on avait un enchaînement de dessins animés mais juste incroyable. Nous avons la famille pirate avec, vous savez, toute cette famille. Il y avait le père qui était assez costaud, nous avions le petit avec, je crois il avait 2 petites dents et sa grande mèche là. Il y avait également le crocodile. Mais j'adorais ces histoires pareil de pirates et c'était assez drôle je trouve pour le coup et j'aimais tellement. Nous avions aussi également Foot de rue qui a eu pour ma part une grande vocation pour le foot et voilà un peu dans la street. Il y avait le mec là, le policier là dans sa petite voiture qui à chaque fois les embêtait mais j'aimais tellement, il faisait du freestyle et tout, ça rebondissait sur les murs et quand il y avait des matchs à chaque fois c'était juste fou. J'aimais tellement l'équipe de foot de rue mais aussi pour rester dans le foot nous avions également Galactic Football qu'il fallait qu'ils essayent de débloquer des super pouvoirs à chaque fois. Ils étaient dans cette galaxie et les matchs étaient juste fous aussi également. Il y avait tellement de tension à chaque match et les histoires par rapport à ça étaient vachement bonnes. Je me lassais jamais. Et Galactic Football, c'était juste un banger aussi également. Mais il y avait aussi un autre banger que j'aime toujours autant, c'est-à-dire Oggy et les cafards. Ça parlait absolument pas, mais voilà, il y avait toujours cette attaque entre Oggy et tout simplement les cafards qui n'arrêtaient pas de l'embêter et j'aimais tellement à chaque fois quand il se fracassait la tête dans ce dessin animé, même à chaque fois toutes les histoires qu'il y avait c'était juste tellement bien. Je rigolais à chaque fois avec mon grand-père, j'en rigole toujours autant limite quand on le regarde et c'est juste fou à tel point ce dessin animé, j'aimais tellement Oggy et les cafards, on est d'accord pour dire que c'était tellement bien. Il y avait aussi le côté inspecteur gadget qui était aussi fou, vous voyez, ce petit inspecteur que vous pouvez même voir là, juste ici, qui était
incroyable. Voilà, il avait ses petites enquêtes, il essayait de trouver qui se cachait derrière ce masque qu'on n'a jamais su. On voyait juste son chat et sa main et il traînait avec, je sais plus c'était qui s'appelait Sophie dans ce dessin animé et toutes ces petites enquêtes, c'était assez drôle. Il n'arrivait jamais à savoir qui c'était, mais à chaque fois on se disait bon, au prochain épisode on va savoir, et non pas du tout. Mais j'aimais tellement les enquêtes dans ce dessin animé. Mais il y avait aussi également Lucky Luke, ça c'était fou, le petit cowboy, la Pantérose qui était aussi drôle. Et maintenant on passe à Tiji. À Tiji c'était plus du coup chez mon oncle, parce que lui il avait Canal et il avait toutes les chaînes, et il y avait pas mal aussi de dessins animés que je kiffais tellement, comme Pépin 3 pommes, qui était un dessin animé avec du coup médiéval, où nous avions le cuisinier, il y avait l'espèce de clown et il y avait également le chevalier qui vivaient eux aussi leurs aventures à travers ce monde médiéval, et c'était hyper intéressant aussi. J'aimais tellement ce dessin animé. Nous avions Kiri le clown, Simsalagrim, Tom Tom et Nana qui étaient aussi tellement drôle. J'avais beaucoup lu les livres au collège, je m'en rappelle. L'apprenti Père Noël, on aimait tellement regarder ça quand ça commençait à être la période de Noël. Il y avait Petit Potam aussi, j'aimais bien. C'était un petit peu le côté paradisiaque avec du coup cette île où ils étaient, où pareil il y avait leur côté aventure, histoire qui était intéressante avec tous les personnages, et j'aimais tellement aussi le générique. Petit Potam, Tessie et Tinetam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles, un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. C'était aussi un personnage, Petit Potam, que j'aimais beaucoup. Il y avait Arthur et Diminou aussi, Babar, Dora l'exploratrice qui était aussi tellement bien, où il fallait qu'elle se rende d'un point A à un point B avec Babouche, et il fallait échapper tout simplement à Shipper le renard. Fanny et les chaussures magiques, à chaque fois qu'elle mettait des chaussures, et tout simplement elle se retrouvait dans un univers différent. Alors que ce soit du coup quand elle avait des patins à glace, du coup elle se retrouvait dans le hockey, où elle avait tout simplement aussi également des chaussures par exemple de pompier, et du coup elle était avec les pompiers. C'était toujours des histoires comme ça un peu magiques, là où elle travaillait avec son grand-père, et j'aimais tellement ce dessin animé. Mona le vampire, j'aimais tellement, voilà, avec son chat là, elle était tellement drôle, avec ce générique aussi qui était tellement bien. Et voilà, c'était un petit peu horrifique, très sombre et tout, mais c'était un dessin animé sur Tiji qui passait à l'époque et qui était fou. Choupi, on en a parlé tout à l'heure, mais avec son petit doudou, j'aimais tellement leurs aventures. Et on passe à Ludo, qui lui, Ludo, est plus ce que je regardais avant d'aller au collège, et il y avait pas mal de dessins animés aussi qui étaient fous, j'aimais tellement. Nous avions Scooby-Doo, où pareil c'était des enquêtes, il fallait tout simplement trouver les monstres avec Sammy, Daphné, Vera, Scooby-Doo, Sammy, etc. C'était vraiment des aventures que j'aimais beaucoup. Ils allaient toujours à la rencontre de personnes où il y avait un monstre, une créature qui les dérangeait, et à chaque fois on savait très bien qui était derrière la créature, mais c'était toujours aussi drôle avec le chien et Sammy qui avaient tout le temps peur. Sam le pompier que j'aimais beaucoup aussi, Titi et Gros Minet, Ben 10 avec sa montre là, je kiffais tellement. Il y avait aussi son grand-père et sa cousine qui étaient là dans leur van, et lui à chaque fois qu'il activait quelque chose sur sa montre, et il pouvait se transformer en personnage très créature, et j'aimais aussi ce dessin animé, je trouvais ça tellement bien. Titeuf, on n'en parle même pas, c'était tellement fou, où Titeuf qui fait tout le temps Nadia, il essayait de la pécho et à chaque fois ça échouait, mais c'était tellement drôle et les aventures étaient tellement bonnes. Les mini-justiciers, voilà, c'était toujours des personnes qui étaient mises à l'écart, mais à chaque fois qu'ils étaient mis à l'écart, ils avaient un super pouvoir pendant une journée qui était juste fou. Garfield, c'était aussi drôle. Marsupilami, j'aimais beaucoup aussi. Voilà, il devait toujours se faire chasser par le méchant là-dedans, mais j'aimais tellement aussi leurs aventures dans cette jungle. Franklin, on n'en parle même plus, il savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures, et les aventures avec ses amis étaient folles aussi. Et après, il y avait des dessins animés en vrac. Nous avions du coup le petit Nicolas que j'aimais beaucoup, nous avions Marcelino, on se rappelle tous de cette fin qui était juste très triste, mais c'était super bien. Yakari, Martin Matin, Angelo la débrouille, il faisait toujours des plans what the fuck pour arriver à ses fins. Crypto le super chien, c'était juste aussi tellement bien. La Ligue des Justiciers, et j'en passe tellement qu'il y avait encore de dessins animés juste fous. Voilà en tout cas pour tous les dessins animés que j'ai regardés pendant toute mon enfance. J'en ai peut-être loupé certains,
mais en tout cas c'est la plupart des dessins animés que je regardais sur toutes ces chaînes. En tout cas dites-moi dans les commentaires quel dessin animé vous regardez vous à l'époque, ça m'intéresse énormément, c'est vraiment le moment côté nostalgique de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura mis une claque à votre âge et à votre nostalgique. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!